moche, mais c'est un petit peu la dèche. Niveau drap, j'ai pas grand chose, du coup j'ai que ce vieux drap moche. Aujourd'hui je vous emmène dans ma petite routine quotidienne. Donc j'ai mis routine spéciale santé mentale, santé physique, bien-être, tout ce que vous voulez. Enfin voilà, c'est en gros les choses que je fais tous les jours quoi, les choses qui sont importantes pour moi. Donc je vous préviens, dans cette vidéo je ne serai pas pimpée à mon max, hein, parce que bah c'est ma routine du matin, sachant que je fais toute ma routine entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets. En tout cas, je fais tout avant de me préparer en général. Donc, ce qui explique ma tête et mon look. Voilà. Bref, bon, sans plus attendre, on va commencer par la première chose. Donc, la première chose que je fais directement après mon petit-déj, direct comme ça, là, j'attaque, c'est de faire de l'espagnol. Alors en fait, en ce moment, là, pendant les vacances, je travaille deux langues, l'espagnol et l'anglais. Donc l'espagnol déjà, parce que l'année prochaine, je vais partir 6 mois en Espagne. Donc oui, je sais, le but, c'est d'apprendre l'espagnol là-bas, mais je veux quand même me préparer pour pas être trop paumée quand je serai là-bas. Donc pour ça, j'ai une application, alors c'est pas du tout un partenariat, je pense que vous en doutez, je vais arrêter de faire cette blague à chaque fois que je parle d'une marque ou d'une appli. Bref, cette appli, c'est Duolingo, et en fait, ça permet d'apprendre des langues, et donc moi, je fais ça pour l'espagnol. J'aime bien cette appli parce que genre elle est hyper ludique. En fait c'est des quiz, c'est-à-dire que tu t'ennuies pas, c'est des petits quiz, mais c'est pas trop difficile en fait. C'est super bien fait parce que au début c'est hyper facile, t'as des trucs vraiment, c'est un truc à un QCM quoi, t'as limite, t'as un mot transparent et t'as 4 réponses, enfin c'est hyper facile. Et après c'est de plus en plus dur. En fait la partie facile c'est pour que t'apprennes. Et la partie la plus dure, c'est pour que tu t'entraînes et pour voir si t'as bien assimilé. Ça évite de juste lire du vocabulaire et l'apprendre par cœur quoi. Et du coup voilà, j'aime bien. Et je vois que je progresse parce que je regarde des séries espagnoles et je mets les sous-titres en espagnol. Et je commence à comprendre un petit peu mieux. Il y a des mots, des fois je fais ah ça veut dire quoi. Et du coup maintenant je sais ce que ça veut dire. Parce que des fois j'ai la flemme de regarder sur Google Trad. Et voilà, du coup je vais faire ça. Ça prend pas longtemps, genre 5-10 minutes. Putain ma coupe, c'est une catastrophe. Là je vois dans le retour. Y'a rien qui va. No me gusto ese espectáculo. Jugez pas mon accent, ok. Faut que je me relise parce que des fois vraiment j'oublie des mots, mais genre c'est logique, mais juste je fais pas exprès. Du coup faut que je me relise 15 fois. Parce que le problème c'est que quand vous vous trompez en fait vous perdez une vie. Du coup et genre j'ai 5 vies, donc voilà j'ai pas envie de tout perdre, sinon je ne peux plus m'entraîner, c'est un peu con. Du coup maintenant on va faire un peu d'anglais. Donc là en fait je me prépare pour le TOEIC que je vais passer à la rentrée. Je vais passer je crois en novembre-décembre, donc c'est dans quand même pas longtemps. Et je profite des vacances pour taffer ça. Donc j'ai un livre voilà pour le TOEIC que j'ai emprunté à la bibliothèque. Et voilà, franchement c'est assez cool parce qu'en fait il y a des petites fiches avec un peu, ils expliquent quelques mots de vocabulaire, ils expliquent un peu des synonymes, etc. Je suis en train de m'étouffer. Et après il y a des tests, en fait il y a quelques questions de TOEIC, donc des questions de reading et des questions de listening. Du coup bah voilà, j'en fais un petit peu tous les jours. Et c'est pas long à faire en plus, ça prend genre une demi-heure grand max. Et c'est sympa à faire. Juste lire la fiche de vocabulaire, j'avoue que c'est pas très fun. En plus j'arrive pas à tout retenir parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais bon, voilà, c'est quand même pas mal j'ai l'impression. Oula, je vois Willant, au secours. Il y a moitié des mots que je connais pas, ils sont même pas dans les vocabulaires, c'est n'importe quoi. Je suis obligée d'utiliser un vieux poste parce que j'ai pas de lecteur CD. For each question, you will hear 4 statements describing what you see in the picture. On voit rien sur leur photo, c'est horrible. D. The plants need to be watered. Non mais vraiment ça me termine leur truc. Bon, on se retrouve maintenant dans ma salle de bain pour la fameuse skincare routine que je me dois de faire comme toutes les influenceuses sur YouTube. Non, je rigole. Mais voilà, non, en vrai je vais pas vous montrer ma skincare routine en détail parce que je pense que tout le monde s'en fout. Mais ça fait partie de ma routine, enfin ça fait partie des trucs que je fais tous les jours. Donc voilà, je vous montre vite fait ce que j'utilise, mais franchement, je m'y connais pas du tout là-dedans. J'ai demandé conseil à ma mère parce qu'elle s'y connaît super bien. Donc c'est elle qui m'a conseillé ça. Voilà, après je pense que ça change en fonction des gens. En gros, je mets ces 3 choses là. Donc ça c'est une lotion purifiante. Est-ce que je fais le geste? Allez, je fais le geste. Je sais pas si je le fais bien. Bref, voilà, je mets ça en premier. Après, je mets un sérum salicylique. Ça me fait penser à l'acide salicylique. Bon, voilà, ça ressemble à ça. Ouais, c'est ça le geste, je l'avais perdu. Et ensuite, une crème fluide matifiant, voilà. Et c'est la gamme Vino Pur de Caudalie. Putain, elle est dans un état, genre je l'ai vraiment comprimée, je sais pas ce que j'ai fait avec. Bref, voilà, je mets ça. Bref, du coup, je voulais aussi insister sur un point à propos des routines. Ça sert à rien d'avoir la routine parfaite, de copier un peu ce que vous voyez sur YouTube, sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que c'est beaucoup à la mode, je trouve, les routines, les petites habitudes. Enfin, vraiment, même dans le développement personnel, on entend parler de partout, des habitudes. Il y a même le livre Atomic Habits, je l'ai pas lu, mais franchement, ce livre, je le vois de partout. Et bref, et je voulais insister sur le fait que faut pas essayer d'avoir la routine parfaite. On n'est même pas obligé d'avoir une routine en fait. Enfin, moi, je vous montre un peu ma routine, mais comme vous voyez, je pense que c'est un peu un gros mess.
c'est-à-dire que déjà je fais jamais les mêmes choses aux mêmes heures, c'est-à-dire que là ce que je vous ai montré, j'ai fait le matin, mais là je suis en vacances, enfin là aujourd'hui c'est le week-end, mais si je suis en cours, je vais pas forcément faire tout ça, ou je vais pas toujours y faire le matin, des fois je vais y faire à d'autres heures, je vais peut-être pas y faire tous les jours, par exemple le TOEIC je fais pas tous les jours, l'espagnol je fais tous les jours, mais voilà, il y a des trucs je vais y faire toujours aux mêmes heures, mais il y a des trucs je vais jamais y faire aux mêmes heures, ça va dépendre. Et même par exemple tout ce qui est le sport, donc ça je te reviendrai après, je le fais jamais à la même heure, des fois je le fais le matin, là en ce moment j'y vais souvent le matin à la salle parce que il y a pas trop de monde et parce que c'est le moment où je suis la plus motivée, mais quand j'y cours, j'y vais après les cours, j'y vais quand j'ai un trou, enfin voilà, et j'y vais pas tous les jours, je fais pas toujours les mêmes séances, on va dire j'essaie de faire 4 séances dans la semaine, je me dis pas tous les jours je fais la même séance quoi. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup sur les réseaux des gens qui disent il faut avoir la routine parfaite, méditation, sport, se lever à 5h30, journaling et je ne sais quoi, enfin sur les réseaux sociaux c'est vrai qu'ils ne disent pas non plus que c'est obligatoire, mais je trouve qu'il y a vraiment ce phénomène de mode et je me suis un peu laissée avoir par ça. À certains moments j'ai essayé d'avoir un peu la routine parfaite, de faire toutes ces choses là, de me dire voilà ça va m'apporter plein de choses, je vais être super bien, j'aurai plein d'énergie et tout, sauf que je savais pas vraiment pourquoi je faisais les choses. Et ce qu'il faut savoir avec les routines, c'est que c'est pas évident de garder des choses qu'on fait vraiment tous les jours, de répéter l'habitude tous les jours et de le faire sur du long terme. Je trouve que c'est difficile, surtout au début, parce qu'il faut un certain temps pour que vraiment ça devienne automatique. Et ouais, il y a plein de fois j'ai essayé de faire des trucs et j'ai abandonné. Ce qui est ma skincare routine par exemple, enfin prendre soin de ma peau, tout ce qui est on va dire cosmétique, avant je faisais quasiment rien parce que ça me saoulait, pour moi c'était une perte de temps, ça me servait à rien. Et des fois j'essayais de me motiver, je me disais ok, là je vais faire des gommages, des soins pour le visage et tout. Et je faisais ça pendant une semaine, après j'abandonnais, plein de trucs comme ça. Ou même j'ai essayé aussi de prendre des douches froides, franchement j'ai tenu 3 jours. Enfin il y a plein de trucs où vraiment j'ai pas réussi à le tenir sur du long terme parce que en fait je savais pas vraiment pourquoi je faisais ça et j'avais pas l'impression que ça servait à quelque chose, donc au final j'avais du mal à me motiver. Et ce truc que j'arrive à tenir, c'est si j'en fais une vidéo, comme par exemple le journal de gratitude, ça si je suis en train de préparer une vidéo dessus, je sais pas dans quel ordre ça va sortir, si elle sera déjà sortie ou si elle est pas encore sortie, et voilà, le fait de filmer, je me dis de toute façon il faut que je le fasse sinon j'aurai pas de vidéo, donc c'est un peu con quoi. Après oui, en ce moment je fais un peu des expériences aussi, genre je teste un peu la méditation tous les jours, enfin tous les jours, hier je l'ai pas fait j'avoue, mais presque tous les jours. Mais voilà, je fais pas de vidéo, c'est pour ça que j'arrive pas à le faire tous les jours. Et aussi la deuxième chose qui me permet quand même de tenir certains objectifs, parce que comme vous pouvez le voir, il y a quand même des choses que je fais tous les jours, c'est par exemple l'anglais, je sais que de toute façon il faut que je réussisse le TOEIC après, j'ai pas envie de le rater, j'ai pas envie de le repasser, c'est chiant. Et c'est pas long à faire, ça prend genre 30 minutes, donc ça me demande pas trop d'efforts. Pareil l'espagnol, franchement moi la petite appli Duolingo, je trouve c'est hyper fun, enfin j'aime bien le faire, même moi ça m'amuse, c'est des quiz et tout. Pour tout ce qui est la même skincare routine, pourquoi maintenant j'arrive à le faire? Parce que déjà à un moment j'en ai eu marre d'avoir des boutons, voilà. Et aussi pour, par exemple même, je me mettais pas forcément de la crème sur le corps tous les jours, sauf que quand j'allais me faire épiler chez l'esthète, j'avais super mal parce qu'en fait ma peau était tellement sèche et à un moment j'ai fait non c'est plus possible, j'en ai marre. Du coup pendant genre je sais pas un mois j'ai mis de la crème sur les jambes tout le temps, tous les jours, et comme par magie, la dernière fois que je me suis fait épiler j'avais quasiment pas mal, c'était la première fois de ma vie. Donc voilà, là vu que j'ai des résultats et que vraiment l'objectif en vaut la peine, du coup j'arrive à y tenir en fait. Je pense que le but c'est pas d'intégrer des choses dans sa routine juste pour avoir une routine parce que c'est stylé et tout le monde le fait. Le but c'est de vraiment avoir un objectif. En fait ce qui est hyper puissant avec les routines, c'est que c'est quelque chose que vous répétez tous les jours et c'est l'effet cumulé, je sais pas si vous connaissez, mais en gros à chaque fois en fait on va en faire un petit peu tous les jours et si on cumule tout, à la fin ça fait beaucoup de résultats. Alors que si on fait un truc pas du tout de manière régulière, si on fait ça une fois dans la semaine, après on fait ça tous les jours, puis après on arrête et on reprend, on n'aura pas de résultats. Et là c'est pareil avec les habitudes, c'est que c'est quelque chose en général qui demande peu de temps, peu d'énergie et à la fin en général on a des bons résultats parce qu'on le fait tous les jours et du coup sans s'en rendre compte en fait ça a vraiment des résultats. Et aussi ce qui est méga important, je vais finir là-dessus, c'est que dans une routine il faut pas mettre trop de choses. Moi je sais que je voulais mettre plein de trucs dans ma routine et déjà ça prend trop de temps. Si tu passes toute ta journée à faire ta routine et que t'as plus de temps libre après, c'est pas une routine, c'est un travail le truc. Du coup c'est pour ça je pense garder 2 ou 3 trucs, vraiment penser aux objectifs les plus importants et ensuite vous mettez des choses en rapport avec ces objectifs. Bref, du coup on va passer à la suite. Alors bon, je vais faire un petit effort vestimentaire pour vous. Je vais très probablement mourir de chaud dans cette robe, mais c'est pas grave. Bref, du coup on va passer à la suite. C'est penché putain. Oh non, mon pied il est cassé. Ensuite ce que j'aime bien faire, donc c'est un peu comme la méditation, c'est genre je prends 5 à 10 minutes à peu près où je vais vraiment essayer de me concentrer sur ma respiration. En fait le but c'est de rester un petit peu dans l'instant présent, d'entraîner mon attention et ma concentration.
parce que bah déjà ça permet de réduire le stress. Donc ça je le fais surtout quand je suis stressée, je le fais pas forcément tous les jours, même si en ce moment j'essaie de le faire un petit peu tous les jours pour voir si ça a des résultats, on va dire, sur le long terme. Et voilà, le but en fait c'est aussi de m'entraîner à être moins dans le mental, parce qu'en fait le fait d'entraîner sa concentration et son attention, ça permet aussi de moins se perdre dans ses pensées, parce que le problème c'est que quand tu es tout le temps en train de réfléchir à ce que tu vas faire demain, ce que tu vas faire tout à l'heure, aller faire ci, aller faire ça, enfin c'est très chiant et c'est très stressant aussi. Alors quand j'ai la flemme ou que j'ai pas envie, je fais une méditation guidée. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est ce qu'on appelle du journaling. Alors normalement on fait ça sur un carnet avec un crayon, mais je le fais sur mon téléphone parce que j'ai une appli qui s'appelle Journée. Et en gros ça me permet d'écrire tous les jours, parce que écrire sur un carnet, déjà souvent j'ai plein de trucs à dire, du coup j'écris vite et après j'ai mal au poignet. Et en plus de ça, ça prend beaucoup de pages. Si je fais ça tous les jours, il va me falloir 10 carnets. Et des fois j'ai un peu la flemme, des fois je le fais pas forcément en étant chez moi. Donc ça me permet de le faire par exemple si je suis dans les transports ou si je suis ailleurs. Et c'est plus motivant pour moi. Je sais que c'est mieux de le faire sur un carnet, mais je sais que si je le fais sur un carnet, je vais pas le faire. En tout cas, je vais pas le faire tout le temps. Là, je fais ça sur mon téléphone. Alors, je vais pas vous mytho, ça je le fais pas non plus tous les jours. J'essaye de le faire tous les jours, mais voilà, encore une habitude que je n'arrive pas forcément à tenir tout le temps. Mais voilà, en fait, je note un peu tout, je note même mes rêves, parce que je me dis, je sais pas, j'ai envie d'analyser un petit peu mes rêves, je trouve ça marrant. Le journaling, ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est juste écrire en fait un peu nos pensées. Donc ça peut être soit raconter notre vie comme un journal intime, mais moi c'est plutôt me dire comment je me sens. Un peu comme si je me confiais à quelqu'un, comme si je me confiais à mon psy un petit peu. Voilà, je trouve que c'est pas mal, ça permet un peu de se libérer un petit peu. Et c'est vrai que quand on a beaucoup de charge mentale, le fait de l'écrire, ça permet aussi de diminuer la charge mentale. Parce que quand on a beaucoup de choses à faire, quand on est préoccupé par beaucoup de choses, on va y penser parce qu'en fait on a peur d'y oublier. Alors que si on y écrit, bah au moins on est sûr de pas oublier, au moins c'est écrit. Et ça permet aussi de remettre les choses un peu au clair. Si on a plusieurs idées, si on a plein de problèmes différents à gérer, bah ça permet de tout écrire et de tout organiser un petit peu, parce que bah, souvent dans notre tête c'est un peu le bordel. Bon là du coup on est à la fin de la matinée, vers 11h. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien faire mon sport à cette heure-là. Alors d'habitude je vais à la salle. Là aujourd'hui c'est un jour de repos entre guillemets, parce que je vais pas à la salle, mais je vais quand même faire du cardio parce que j'aimerais bien entraîner un petit peu mon cardio. Donc voilà, je sais pas si peut-être que je vais faire un petit peu de break, on voit peut-être quelques petits équis comme ça. Ça va dépendre parce que aussi j'ai des douleurs et il faut que je fasse gaffe, faut pas que je force trop. Donc je vais voir, mais je voulais surtout me faire un petit circuit training, un petit circuit cardio. Voilà, enfin je vais voir un petit peu. Des fois c'est vrai que le cardio, j'y vais un peu à la One Again Beast to Fly. Let's go, je me mets en tenue et je vais donc dans la salle de sport qui est chez moi, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un home gym, c'est assez cool. Alors je préfère quand même aller à la salle parce qu'il y a la clim déjà et il y a beaucoup plus de machines. Il y a juste du monde, c'est chiant, mais bref, il y a plus de machines. Voilà, mais là pour le cardio, bah autant rester ici, je vais pas me faire chier à me déplacer. Voilà, donc let's go. Je vais essayer de vous filmer ça. J'y arrive plus. Putain, j'arrive. Ah, j'ai mon repas qui remonte là. Faut pas que je vomisse. J'ai un petit peu perdu les équipes parce qu'avec ma blessure, j'ai pas fait beaucoup d'équipes avec ma blessure. Et en plus, je fais moins de break. Mais voilà, déjà, j'ai pas mal quand je fais des équipes, c'est incroyable. Putain, j'ai le fromage blanc qui remonte. Bon, mon ordi n'a presque plus de batterie, donc je vais plus avoir de musique. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. Ah, je suis morte. Oh, j'en peux plus là. Ah, je vais aller prendre une bonne douche froide là. J'ai pas filmé, mais la fin c'était vraiment dur. Genre en plus il fait tellement chaud, c'est abusé. Ok Google, quelle température il fait dehors? 36 degrés les gars. Il fait... Je sais pas si on voit. 36 putain de degrés. Il fait chaud. D'ailleurs pour ceux qui se demandent quelle appli j'utilise pour le fractionner, c'est Interval Timer. Enfin, ça s'appelle compteur d'intervalle. Ah non, je voulais pas faire ça. En gros, vous pouvez choisir en fait la durée de, donc le nombre de répétitions, la durée de repos et du
travail. Et c'est super pratique si vous faites du fractionné, genre du HIIT. Et bah ça tue bien, franchement, je suis morte. Là, je vais prendre une douche et on se retrouve pour la suite. J'essaie de l'autre côté. Oh, j'ai réussi! On se retrouve pour le moment journal de gratitude. Alors oui, mes cheveux sont mouillés parce que je me suis baignée dans ma piscine, voilà. Du coup je vais faire journal de gratitude. Donc pour ceux qui savent pas, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la vidéo qui est peut-être déjà sortie ou qui va sortir, je sais pas. Mais voilà, je vais faire un petit test, une petite expérience sur 30 jours. J'ai fait l'effort de prendre un carnet. Donc en gros, pour ceux qui savent pas ce que c'est le journal de gratitude, en gros c'est trouver, donc moi je vous dis 5 choses, mais ça peut être plus, ça peut être moins. Trouver 5 choses dans la journée qui ont été bien, des choses que j'ai bien aimées ou des choses que j'ai accomplies et dont je suis fière. Et le but en fait c'est de un peu se remonter le moral, ou en tout cas de se concentrer sur le positif. Et bon, ça de toute façon j'en parle plus en détail dans ma vidéo, j'ai fait une vidéo qui est vraiment dédiée à ça, donc voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails. Du coup, une autre chose que j'ai ajoutée dans ma routine, c'est de la rééducation. Parce que pour ceux qui savent pas, j'ai une blessure, j'ai une déchirure au pec, ne vous moquez pas de ma blessure s'il vous plaît. Bref, et franchement ça fait des mois que je traîne ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois je pense. Et du coup bah je me suis fixée en fait vraiment de faire des étirements, de la rééducation. Donc là aujourd'hui je fais des étirements mais j'alterne en fait. Il y a des jours où je vais faire plutôt de la rééducation, du renforcement. En fait ce qui me fait mal c'est quand j'étire et qu'en même temps je mets de la charge. Du coup je travaille les deux séparément, c'est-à-dire que j'essaie de m'assouplir un petit peu, de travailler un peu la mobilité et en même temps je fais des séances de plus de renforcement pour pouvoir réaugmenter la charge petit à petit. Bref, je ne suis pas kiné, je vais pas donner des explications de malade. Aussi quand je fais du renforcement, j'essaye de reproduire en fait les exercices qui me font mal mais avec des charges très faibles pour être vraiment à la limite de la douleur. Enfin faut pas que ça fasse mal. Faut qu'il y ait limite une petite gêne mais genre faut pas que ça fasse mal. Bon, je ne fais pas un câlin au mur. Voilà, je vous retrouve au même endroit qu'au début de la vidéo pour la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, voilà c'était ma routine. Alors j'espère que vous avez compris le message que je voulais vous faire passer pendant la vidéo, c'est que voilà, il n'y a pas de routine parfaite et que surtout le but d'une routine c'est d'atteindre un objectif et si on a du mal à se motiver, voilà, ça permet vraiment d'atteindre son objectif. Une routine ça sert à atteindre un objectif, pas à être plus productif, pas à se donner bonne conscience, pas à faire comme tout le monde ou être à la mode sur les réseaux. Parfois c'est inconscient, on s'en rend pas toujours compte, mais voilà c'est le plus important. Trouver une routine qui vous correspond, vous n'êtes même pas obligé d'avoir une routine en fait, c'est vraiment si vous en avez besoin, si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo si ça vous a plu et à commenter aussi cette vidéo, voilà, et à me dire si vous avez une routine ou non. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça me soutiendrait énormément, et à mettre aussi la petite cloche. Comme ça vous avez une notification. Et donc voilà, moi je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine. Ciao!